Au printemps 2025, je suis arrivé sur l'île de Shikoku, au Japon, pour faire un très ancien pèlerinage bouddhiste. On fait le tour de l'île pour allier 88 temples. Mais pourquoi visiter 88 temples bouddhistes, moi qui ne le suis pas? Eh bien, chaque pèlerin a ses raisons. Moi, j'aime le Japon, j'aime marcher, j'apprends le japonais. C'était l'occasion rêvée de pratiquer cette langue en rencontrant des gens tout au long du chemin. Me voilà donc parti début mars de Tokushima, à l'est de l'île. 2 saisons pour ce pèlerinage, le printemps et l'automne. Direction le premier temple, le Ryozenji, pour me transformer en pèlerin en Hohenro-san. Première surprise, on m'offre le sac porté en bandoulière qui contient ma Bible et mon No-Kyo-Sho. Bon, en terre bouddhiste, cette Bible est tout simplement l'indispensable topo-guide du pèlerinage bourré d'informations. Le No-Kyo-Sho est ce petit livre dont les pages blanches sont remplies au fur et à mesure à chaque visite de temple par des tampons et des calligraphies attestant de notre passage. Ce sont des moines, mais aussi des laïcs, autant de femmes que d'hommes qui se chargent de cet élégant travail. Osetai, me dit-on, en m'offrant cet indispensable sac. L'osetai, c'est un don, une offrande, une attention portée aux pèlerins, à l'office du tourisme, des friandises. Cette dame offre des origamis à la sortie du temple. L'osetai, ce sont des mots d'encouragement, une bouteille d'eau, une banane, des bonbons, de l'argent. Ici, une distribution de brochettes de viande. Pour les gens, c'est une bonne action, un acte vertueux, à charge pour le pèlerin d'avoir une pensée, une prière pour eux au prochain temple. À Shikoku, tout le monde connaît ces pèlerins, ces Hohenro-san, avec leur chapeau chinois, le Sugegasa, leur veste blanche et leur bâton. Bâton qui ne doit en aucun cas frapper un pont, car qui sait, Kobo Daishi, où son esprit se repose en dessous. Kobo Daishi, appelé aussi Kukai, est l'inspirateur du pèlerinage au début du IXe siècle. Chaque temple évoque sa mémoire, ses exploits. Innombrables sont les statues ou les puits qu'il crée en une seule nuit, en plus d'être apparemment l'introducteur du charbon de bois au Japon. Ce qui est sûr, au milieu de toutes ces légendes, c'est qu'il est le fondateur du bouddhisme majoritaire au Japon, et donc un personnage hautement respecté. Je déroge à la règle, je n'emporte que mes bâtons de marche qui vont m'être bien utiles. 1200 km, 30 km par jour, soit entre 40 et 50 jours de marche quand on fait ce pèlerinage entièrement à pied. La performance en attire certains, certaines venus d'Europe, d'Australie ou des États-Unis. Les Hohenro-san japonais ou venus de Taïwan, de Chine, sont mus par la foi, la dévotion. Le bouddhisme ne connaît pas les frontières. Pour ma part, je sais une chose ignorée d'un certain nombre de visiteurs étrangers. 80% du pèlerinage se marche sur des routes, du goudron avec des voitures.
et parfois beaucoup de voitures. Et dans ce pays montagneux, il y a aussi des tunnels. Rien à voir avec les tranquilles sentiers de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors non, je prendrai aussi des trains et des bus et ne serai pas déshonoré si je n'ai marché que 500 km. Zutto aruku no wa tsukaru na no de basu to densha tsukaimasu. Autrement dit, je prendrai aussi les transports en commun, me réservant les plaisirs de la marche en montagne. Prendre le temps, échanger même quelques mots avec les gens, visiter, outre les temples, des lieux inattendus, des musées, être spectateur, étonné, amusé de la vie à Shikoku, voilà ce que je recherche et que je trouverai. Fransu Karakmashta, je viens de France, déclenche des réactions sonores dans une sorte d'étonnement admiratif. Après tout, le français à Shikoku, comme dans tout le Japon, c'est classe. Ce monsieur qui pose, comme souvent les Japonais, se rappelle avec émotion son voyage en France, et Albi, et Toulouse-Lautrec. C'est que les journées sont bien remplies. Le premier jour, je moissonne tout content 7 temples. Le troisième, il faut une grande partie de la journée pour grimper au numéro 12, une sacrée dénivelée. Alors, quel plaisir de se retrouver à la fin de l'étape pour un bon dîner dans le Minshuku, doté ou non d'un bain chaud. Le Minshuku, c'est une espèce de gîte, de chambre d'hôte, tenu la plupart du temps par des gens âgés, pour qui c'est une indispensable source de revenus. Rythme collectif imposé, dîner à 18h30, petit déjeuner à 6h30 ou 6h, et en route. Parfois, l'hébergement, c'est définitivement plus rustique. Ouf, j'en ai bien bavé. C'est quand même
peine dangereux là, cette montée directement sur les rochers là. Mais bon. Quel que soit le terrain, on est bien aise de poser le sac à dos à l'arrivée au temple. En fait, de temple, il s'agit de véritables complexes, parfois vastes, avec le temple principal et ses dépendances. Chaque temple a sa personnalité, certains se distinguent, suscitent des coups de cœur, chaque pèlerin son préféré. Le mien, c'est l'Iva Motoji, le 37e, avec ses 575 peintures au plafond, un temple très peace and love. En discutant, on en apprend de belles sur le bouddhisme japonais. Ce moine était encore il y a 3 ans dans le secteur privé à Tokyo. Il s'est reconverti en suivant une formation de moine pendant 1 an dans un temple célèbre où Kukai a fini sa vie sur le mont Koyasan. Le temple lui-même, le 63e, le Kichijoji, appartient à sa femme. Et oui, ce moine bouddhiste est marié. La plupart de ces temples n'accueillent pas de moines, ni de moinillons, encore moins de nonnes. À l'exception du culte annuel rendu à la divinité principale du lieu, leur vie est celle d'un bureau ordinaire, ouvert de 8h à 17h. Ils vivent de dons, en particulier ceux des pèlerins qui, contre leur tampon et la calligraphie, versent 500 yens, environ 3 €. Sur la route, de temps en temps, on prend et on donne des nouvelles des copines, des copains. Un sentiment d'appartenance à une petite communauté se développe. On prévoit l'étape du lendemain. Et on revoit le planning. Après une nuit épouvantable, dans le froid, sous la pluie, dans ma tente cercueil, plantée dans la cour d'une école abandonnée, je renonce au camping et donne cette tente joujou à une famille adorable qui m'avait accueilli. Des écoles abandonnées, des terrasses, des rizières abandonnées, des maisons abandonnées, des quartiers entiers abandonnés. Shikoku, une île rurale, est particulièrement touchée par l'émigration vers les villes de ces jeunes et par le vieillissement accéléré de la population. 1/3 des Japonais a plus de 65 ans. Cette année-là, il manque du riz au Japon, qui est obligé d'en importer. Les paysans aussi vieillissent. Qu'en sera-t-il demain ? En attendant, les pèlerins prient, récitent des sutras, en espérant la santé, la bonne fortune, le succès dans ses affaires, la bonne entente entre époux. Des temples offrent des spécialités médicales, l'espérance d'une guérison, la guérison des yeux au temple 8, celle des jambes au temple 9. Après tout, Kobodaishi lui-même a multiplié les miracles. N'a-t-il pas réussi à enfermer un dragon dans une grotte au-dessus du temple 12. La superstition se mêle bien sûr à la foi, mais le cadre majestueux des temples vaut mieux que le bureau de tabac chez nous pour gagner des millions. Cette beauté, les pèlerins la méritent, la gagnent parfois avec ampoules et tendinites. Beauté des temples,
beauté des paysages entre mer et montagne. Beauté des musées, et je suis bien aise de convaincre certaines et certains pèlerins d'y entrer. Beauté des jardins, en particulier le Ritsurin de Takamatsu. Beauté de la floraison des cerisiers, sakura, fêtée par festivals et pique-niques géants de japonais joyeux en fête, comme ici à Matsuyama. Beauté des rencontres aussi, de ces échanges impromptus sur le chemin. Ah, 難しいですね。ああ、エシリチ。La joie de ce petit quand je lui propose de jouer ensemble. Ishoni asubimasu ka? 大丈夫。はい。おお。Le plaisir d'une rencontre au restaurant avec le chef. 君のこともっと知りたくて恋をしたのかな君に会いたくてずっと待ってたんだ君の香りがするこの場所で Heureux pèlerins étrangers qui ont tout le loisir de goûter à cette beauté. Heureux pèlerins japonais qui se ressourcent en s'offrant une parenthèse dans leur vie professionnelle, comme ces deux dames. Une vie professionnelle qui se poursuit parfois même à la retraite, comme pour ce chirurgien. Heureux pèlerins qui s'élèvent au-dessus d'un quotidien qui est celui d'une île laborieuse, sans pitié parfois pour l'environnement, l'esthétique ou l'urbanisme.
Un quotidien d'une île soumise, comme toutes les côtes japonaises, aux dangers de l'océan, aux menaces des tsunamis. « 1400 ans que le pèlerinage existe, même si c'est surtout à partir du XVIIe siècle, avec l'apparition des premiers guides, qu'il s'est vraiment développé. Des siècles que les traditions résistent au Japon, et encore plus, bien entendu, dans une île rurale telle que Shikoku. Partout, les temples, les sanctuaires, les hôtels sont fleuris. Des abris le long du chemin, certains sommaires, d'autres luxueux, sont construits et entretenus par les habitants pour le repos des pèlerins. D'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord, ils et elles arrivent de plus en plus nombreux, bouddhistes ou non, mais toujours respectueux dans l'enceinte des temples. C'est le moins qu'on puisse rendre aux gens que l'on croise, d'une extrême gentillesse. Ici, un conseil pour nous remettre dans la bonne direction. Ce monsieur qui offre des brochettes en guise de sétail, et c'est parti pour un moment d'amitié. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera comme à la guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles, qui reviendra dans un an ou deux, puisqu'il est heureux, on s'endormira. Là encore, c'est cet hôte d'un Minshoku, 84 ans, qui insiste pour me rapprocher du temple 71, l'Iyadanji. Mais oui, chacune, chacun ont été pour moi des incarnations de Jizo, qu'on rencontre partout, la divinité protectrice des voyageurs. Chaque sourire, chaque kyotsukete, faites attention, chaque gambate, courage, me faisait un bien fou. Et j'espère à eux aussi, puisqu'au jour dernier, Enma, le dieu des enfers, fera le compte des bonnes actions de chacun. Sinon, gare, le diable là-bas est un dragon affamé. C'est qu'on en rencontre, sur le chemin et dans les temples, des créatures étranges, impressionnantes, comme ces centaines de disciples de Pierre de Bouddha dans l'enceinte de l'Upenji, le 66. Des créatures drôlatiques aussi,
le pèlerinage est un spectacle. Le pèlerinage est en train de muter. Pas très surprenant si l'on songe que le changement, le flux, l'impermanence sont au cœur de la philosophie bouddhiste, au risque toutefois de devenir tout autre chose, plus une affaire touristique que spirituelle, comme y incite d'ailleurs l'office de tourisme de Shikoku. De plus en plus d'étrangers, des hôtes de Minshoku qui ne parlent pas anglais et qui vieillissent, le Hoenro est à la croisée des chemins. Allez dire « Itadakimasu »,« Bon appétit » ou « Gochisousama deshita », « Merci pour ce repas » à l'hôtel ou dans un logement Airbnb. La convivialité, le partage d'une expérience commune risquent d'en prendre un coup. Car ces personnes âgées connaissent les chemins alentours, ont franchi l'école, transmis et continuent de transmettre l'histoire du pèlerinage. Aux pèlerins étrangers aussi de fournir bien davantage d'efforts pour connaître quelques mots de japonais, honorer les réservations, prendre le temps d'échanger avec leurs hôtes ou de replier les futons de la nuit. Nous sommes juste de passage sur Shikoku. Que ce passage laisse aux habitants d'aussi bons souvenirs que ceux que nous emportons avec nous.